Bonjour, l'objectif de cette vidéo est d'apprendre à analyser un spectre RMN du proton. C'est une technique qui permet de déterminer la structure complète d'une molécule simple à partir de sa formule brute. C'est donc une technique d'identification des espèces chimiques. Alors très rapidement, son principe. RMN signifie résonance magnétique nucléaire et concerne certains noyaux d'atomes. Cette technique elle est basée ici sur le fait qu'un proton, placé dans un champ magnétique, peut absorber une radiation électromagnétique de fréquence égale à sa fréquence de résonance. Et cette fréquence de résonance va dépendre de la présence des différents électrons de son environnement proche. Et sans rentrer dans les détails, cette fréquence de résonance est intimement liée à la grandeur sur l'axe horizontal que l'on appelle le déplacement chimique, dont l'unité est la partie par million. Alors, pour bien comprendre la manière d'analyser ce type de spectre, qui je répète est l'unique objectif de cette vidéo, on va partir d'un exemple. On va étudier un ester, l'éthanoate d'éthyle, et on va introduire au fur et à mesure les notions indispensables pour bien comprendre. Alors, attardons-nous dans un premier temps au spectre. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un axe orienté de la droite vers la gauche. Le nombre de ppm parties par million augmente quand on se déplace vers la gauche. On peut observer trois zones, on appelle ces zones des signaux, et il y a ici trois signaux. Chaque signal est constitué d'un ou de plusieurs pics. L'un des signaux possède trois pics, c'est un triplet. Un autre possède un seul pic, c'est un singulet. Le dernier possède quatre pics, c'est un quadruplé. Sachez que pour deux pics, on parlerait de doublet. C'est un détail, mais vous remarquerez aussi que l'intensité relative des pics d'un même signal est différente. Ceux qui sont au centre sont pour le triplet 2 fois plus grands, pour le quadruplet 3 fois plus grands que les pics périphériques. Ne soyez pas surpris, parfois sur le spectre vous observerez un pic pour un déplacement chimique de 0 partie par million. Cela correspond au déplacement chimique des protons d'une molécule, le tétraméthylsilane, TMS, qui a été choisi comme molécule de référence, molécule étalon. Ces 12 protons hydrogène ont tous un déplacement chimique nul. Donc on ne tiendra pas compte, bien sûr, de ce pic dans notre analyse. Dans la résolution de ce type d'exercice, je vous conseille vivement de commencer par écrire la formule développée de la molécule et d'entourer tous les protons, en tant que noyau d'un atome hydrogène, avec des couleurs différentes. Pour être plus clair, tous les protons qui ont le même environnement sont dits équivalents et vous allez les entourer de la même couleur. Les protons à droite ont le même environnement, car ils sont tous liés à un atome de carbone qui est lié à un autre atome de carbone lié à deux atomes d'hydrogène. Les deux protons les plus proches ont aussi le même environnement. En d'autres termes, ils ont la même position dans la molécule. Ils sont liés à un atome de carbone qui est lié d'un côté à un groupe méthyle, CH3, et de l'autre côté à un atome d'oxygène qui est lié à CO, qui est lié à CH3. Bien, de même, les protons qui sont situés à gauche sur la diapo sont équivalents. Alors attention, les protons liés au même atome sont équivalents, mais la réciproque n'est pas vraie. Les atomes équivalents ne sont pas nécessairement tous liés au même atome. Par exemple, dans cette molécule, combien y a-t-il d'environnements différents à votre avis? En d'autres termes, combien de groupes de protons équivalents y a-t-il? Alors vous avez sûrement trouvé, il n'y en a qu'un. Ces 6 protons sont équivalents. Quel que soit le proton, ils sont tous liés à un atome de carbone, lui-même lié à deux atomes d'hydrogène et à un groupe méthyle. Ils ont tous la même position dans la molécule. Alors reprenons notre exemple. Que constate-t-on? Que le nombre de signaux est égal au nombre d'environnements chimiques. Maintenant, vous avez compris pourquoi il y a 3 signaux dans le spectre de cette molécule. On va chercher à comprendre la raison du nombre de pics associés à chaque signal. Donc on vient d'introduire la notion de proton équivalent. On va maintenant introduire la notion de proton voisin. Alors qu'est-ce que des protons voisins? Un proton est voisin d'un autre proton si le chemin pour aller de l'un à l'autre passe uniquement par deux atomes de carbone. J'ai bien dit de carbone. Il y a donc 3 liaisons. H1 et H2, dans notre exemple, sont voisins. Alors attention, dans cet autre exemple, les protons en rouge, qui sont d'ailleurs équivalents, n'ont pas de voisins, puisqu'ils sont liés à un atome d'oxygène. Ce sera donc le cas de tous les protons liés à d'autres atomes que l'atome de carbone. Reprenons notre exemple.
Les 3 protons équivalents en rouge ont 2 protons voisins. Les 2 protons équivalents en gris ont 3 protons voisins. Les 3 protons équivalents en vert n'ont aucun voisin. Alors en quoi cela va nous être utile? Eh bien il y a une règle, appelée la règle des n plus 1 uplets, qui dit que si on a un groupe de protons qui possède n protons voisins, alors le signal associé à ce groupe de protons équivalents possède n plus 1 pics sur le spectre. Donc si on reprend notre exemple, les protons en vert possèdent 0 protons voisins, alors on visualise 0 plus 1, donc un pic sur le spectre. On a un singulet. Les protons en gris possèdent 3 protons voisins, alors on visualise 3 plus 1, 4 pics sur le spectre, un quadruplet. Les protons en rouge, cette fois-ci, possèdent 2 protons voisins, alors on visualise 3 pics sur le spectre. On obtient un triplet. Eh bien, vous savez quasiment tout ce qu'il faut savoir sur le sujet en terminale S. Dernier point tout de même, on vous donnera parfois ce qu'on appelle une courbe d'intégration sur le spectre. Voici le cas d'un exercice de baccalauréat, l'étude de l'éthanol. Alors vous aurez remarqué 3 groupes de protons équivalents, donc 3 signaux, avec respectivement aucun voisin, 3 protons voisins, 2 protons voisins, donc un singulet, un quadruplet et un triplet, visibles sur le spectre. L'air sous la courbe d'un signal, le RMN, est proportionnel au nombre de protons responsables de ce signal. Vous avez remarqué que la courbe d'intégration de ce spectre est constituée de paliers. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que la hauteur de chaque palier, de chaque saut vertical de cette courbe d'intégration, est proportionnelle au nombre de protons équivalents responsables du signal correspondant. Par exemple, si on prend une règle, on pourra vérifier que H1 est 3 fois plus grand que H2, tout comme le nombre de protons en rouge, qui est 3 fois plus grand que le nombre de protons en vert. 3 est bien égal, est 3 fois plus grand que 1. Donc ça peut être très utile si on ne vous donne pas la formule développée ou semi-développée de la molécule. On peut ainsi déterminer le nombre de protons associés à chaque signal et retrouver ainsi la structure de la molécule étudiée. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. À bientôt!